Certaines personnes ont marqué sur Facebook que l'homosexualité était une chose abominable. C'est ce que la Bible dit dans Lévitique, chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Si la Bible dit, ben c'est comme ça. Je tiens à dire à cette personne ou à toute personne qui penserait comme cette personne, ok? Je vous remercie de mettre tant d'ampleur, tant de ferveur à suivre les lois de Dieu. Mais j'aurais quand même une question. Il y a des choses qui me chicotent. Dans Lévitique, chapitre 25, verset 44, on m'enseigne que je peux posséder des esclaves. Hommes ou femmes, à condition qu'ils viennent d'une nation voisine de la mienne. J'ai un ami pourtant qui me dit qu'en 2012, on n'a plus le droit de posséder des esclaves. Je sais pas si quelqu'un pourrait me dire ou m'expliquer pourquoi j'ai pas le droit de posséder un esclave, puisque Lévitique est clair à ce sujet-là. J'aimerais ça vendre mon fils comme servant, comme c'est indiqué dans Exode, chapitre 21, verset 7. Mais à votre avis, ça serait quoi le meilleur prix que je pourrais avoir? J'ai un voisin qui il travaille les samedis, il tient à travailler les samedis. Mais pourtant, dans Exode, chapitre 35, verset 2, ça dit clairement qu'il devrait être condamné à mort. Est-ce que je le tue moi-même? Je suis gaspésien, puis pourtant, il y a un de mes amis qui me dit dernièrement que c'était une abomination de manger des fruits de mer. Comme c'est indiqué dans le livre Lévitique, chapitre 11, verset 10. Moi, par contre, je pense que l'homosexualité est beaucoup plus abominable. Vous autres, vous en pensez quoi? Je sais qu'on ne me permet pas d'avoir de contact avec une femme qui est dans sa période de règles, comme c'est indiqué dans Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 24. Ma question, c'est-tu moi qui paye l'hôtel? Ou j'y plante simplement une tente en arrière? Je dis ça parce que quand j'ai demandé à ma copine, elle s'est offusquée. Une fois par mois, je vais à l'encan et j'achète un taureau pour le brûler sur l'autel en arrière, comme Dieu le demande dans la Bible, de brûler un taureau. Je brûle un taureau sur l'autel en arrière dans ma cour. Je sais que c'est une odeur apaisante pour Dieu, comme c'est indiqué dans Lévitique, chapitre 1, verset 9. Mais mes voisins, eux autres, ils trouvent que cette odeur-là est pas apaisante pour eux autres. Faut-tu que je les châtie moi-même en les frappant? J'ai un de mes oncles de la Gaspésie qui respecte pas du tout ce que dit Lévitique, chapitre 19, verset 19. Il plante 2 types de cultures différentes dans ses champs. Puis sa femme, elle porte des vêtements, ok? Elle porte des vêtements faits de 2 tissus différents, de coton puis de polyester. Par-dessus le marché, mon oncle, il passe ses journées à médire et à blasphémer. Mais là, je me sens mal. C'est-tu vraiment nécessaire de réunir tous les membres du village pour lapider mon oncle puis ma tante? Comme Lévitique le dit, chapitre 24, versets 10 à 16. Je pourrais pas plutôt les faire brûler vifs dans une réunion familiale privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment avec des parents proches, comme indiqué dans Lévitique, chapitre 20, verset 14. En tout cas, je vous admire de toute la ferveur que vous avez à suivre les lois bibliques à ce point. Abonne-toi donc, ma chaîne!